je vais maintenant essayer de vous expliquer l'inclinaison du visage. Comment on peut mettre en forme un visage qui va être de 3/4, qui va être incliné sur la droite, qui va être incliné sur la gauche, qui va être vu du dessous ou qui peut être vu du dessus. Donc à ce moment-là, on va vraiment représenter cette sphère. Maintenant, on va s'intéresser à toute la boîte crânienne plus le côté mâchoire, hein, parce qu'on voit évidemment aussi que donc, le visage, la tête en fait, peut être représentée par une sphère, mais dessous viendra s'organiser, enfin se positionner la mâchoire. Hein. Donc ça, c'est une autre façon de compter un petit peu ces trois parties égales qui se divisent en un tiers chacune, c'est-à-dire que nous avons un tiers là pour les yeux, un tiers là pour le nez et un tiers ici, un tiers pour le menton et la mâchoire. Hein? Donc on a toujours de face notre axe principal, les yeux, le nez, la bouche. Alors là, vous voyez, on commence, quand on regarde cette sphère, on commence à s'apercevoir que la bouche, là, elle va suivre le bas de la sphère et elle va tourner. Elle va être un petit peu relevée et elle va épouser la sphère. Donc, elle aura un peu plus de vie, hein, et elle va remonter comme ça. Et ça, c'est intéressant. Parce que dans un visage, nous n'avons jamais... Oui, on peut avoir des représentations plates, mais dès qu'on veut exprimer un petit peu le volume de cette tête, on va être obligé non pas de faire des traits droits, des axes verticaux et horizontaux droits, mais un petit peu courbés, qui justement vont épouser la sphère. Hein. Donc ici, nous avons donc le crâne. Alors ça, c'est donc notre crâne, là, et le menton, d'accord. Ce que je voulais expliquer, c'est cette histoire de... On pourrait avoir la métaphore de la planète, par exemple. Une grande sphère, comme ça. Et la planète est souvent représentée sur une sorte de plateforme, comment on appelle ça, les planètes que l'on met sur la table, là, qui vont être posées comme ça. Elles sont un peu inclinées. Hein. Donc là, on représente en général, ici, hop, un ovale aplati. Ici, ce seront les équateurs, non, il me semble. Voilà, équateur. Et là, dans ce sens, donc, quand on découpe de façon verticale, donc on a l'arrière, mais c'est plutôt donc, cette partie devant que là. Alors là, c'est ici. On va avoir donc des méridiens. Hein, alors les méridiens, je pense que c'est ceux qui sont verticaux et les horizontaux, c'est ceux qui vont être parallèles à l'équateur. Donc, ce qu'on a vu sur une face plane en fait, on va pouvoir le reposer sur une surface bombée, c'est-à-dire une sphère envolée. Donc, sur la ligne verticale centrale, on va poser le nez. Ici, sur une... Alors, vous voyez que chaque fois, ce sont des lignes qui sont parallèles. Hein. Donc, parallèle à mon équateur, je pose ma bouche. Donc, elle sera bien plus grande d'un côté que de l'autre. Et parallèle, alors, on avait dit un tiers, un tiers, un tiers, ce qui veut dire que le nez, bon, je me suis un peu décalée, le nez arrive ici, hein, théoriquement, mais je vais redonner un tiers là, et je vais pouvoir positionner mes yeux dessus. Voilà.
Donc là, c'est tout à fait exagéré, hein, mais ce qui est intéressant, c'est que l'on récupère du volume. Hein, et que si on veut faire tourner une tête, là on a une vision du dessous. Si je veux faire une vision en bas, eh bien je vais incliner beaucoup plus fortement là. Je mettrai mes yeux. Bon, alors ça c'est racine du cheveu, hein, puisque là on va avoir la vision d'en haut. Je vais faire mes méridiens, mais qui seront sur une boule qui sera inclinée par devant. Donc là je reporte mon nez. Non, ça c'est plutôt le crâne en haut. Donc le nez, oui, le nez sera un petit peu plus bas. Et ici, alors je ne sais plus, il faudrait recalculer par rapport à tout ça les proportions. C'est quand même, on se maintient sur les un tiers de découpage de ce visage. Là, on remet les yeux et la bouche à nouveau dessous, avec le menton.